totalement à Dieu. Il avait placé totalement sa confiance en Dieu. Il avait compris que la communion, l'intimité qu'il vit caché en Christ lui donnera la victoire devant Goliath. C'est ça que David avait fait. David a refusé de porter les armes que Saoul lui donnait. Il s'est débarrassé de cela. Bien-aimé, si tu veux vraiment vaincre ton ennemi, si tu veux vraiment vaincre ton problème, tu dois te débarrasser de toutes les armes charnelles. Tu dois te débarrasser de critiques, de la haine, du manque de pardon. Tu dois te débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et c'est ça que David a fait. Il s'est débarrassé de toutes ces choses-là. Il a porté la foi, cette arme spirituelle qui lui donnait de l'avantage sur Goliath, qui lui donnait de l'avantage sur les Philistins. Bien-aimé, lorsque Dieu t'amène dans un désert, ce n'est pas le désert physique, mais le désert de problèmes, lorsque tu traverses des problèmes, lorsque tu es malade, lorsque tu passes par une sécheresse dans ta vie, lorsque tu passes par un divorce, lorsque tu passes, je ne sais pas, par un chômage, ces déserts-là, lorsque Dieu t'amène là, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te tuer. Parce que très souvent, lorsque nous traversons des problèmes, nous traversons des situations compliquées, nous commençons à se plaindre, à nous plaindre. Nous commençons à... Il y a même des gens qui me disent, Dieu, j'ai vu des gens me dire, Dieu, pourquoi Seigneur tu as permis que telle chose m'arrive? Pourquoi Seigneur, moi je dois traverser telle chose? Pourquoi? Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu t'amène dans un désert, Dieu veut avoir ton attention, bien-aimé. Dieu veut avoir ton cœur. Dieu veut te parler dans ce désert-là. Et Dieu veut t'instruire. C'est ce qui s'est passé avec David. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph, quand Joseph est allé en Égypte. Quand Joseph s'est retrouvé dans le puits, là où il y avait des serpents, là où il y avait des scorpions. Dieu a commencé à instruire Joseph. Dieu a commencé à parler à Joseph. C'est comme ça que Joseph était rempli de sagesse. C'est comme ça que Joseph était rempli d'intelligence. Quand il est allé en Égypte, il s'est distingué parmi les autres jeunes gens qui étaient là. Et c'est comme ça que Dieu, dans les déserts où se trouvait David avec les brebis, Dieu a commencé à parler à David. Dieu a commencé à remplir David des ressources naturelles, des ressources spirituelles. David était un homme intelligent. David était un homme sage. David ne faisait jamais quelque chose sans consulter Dieu. Il consultait toujours l'Éternel. Il allait toujours dans la présence de l'Éternel pour faire quoi que ce soit. Il veut aller en guerre, il va consulter l'Éternel. Ça, c'était la force de David. Il consultait toujours l'Éternel. Bien aimé, nous échouons. Nous échouons même dans les moindres petites choses. On échoue, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et nous ne consultons plus l'Éternel. Nous avons complètement oublié de consulter l'Éternel. Nous avons complètement oublié de demeurer dans la présence de Dieu. Même si on demeure dans la présence de Dieu, mais nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu comme Dieu le veut. C'est pourquoi des fois, dans les moindres problèmes, dans les petites choses, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne plaçons pas totalement notre confiance en Dieu. Nous doutons, mais David n'a pas douté. Si David avait douté juste une minute devant Goliath, David allait être détruit. Mais David n'a pas hésité. David a enlevé les armes charnelles que Saoul lui avait données. David est allé devant Goliath. Il a dit, je viens au devant de toi, au nom de l'Éternel des armées, que toi tu as insulté. Et comme lui il avait parlé, il a dit à Goliath que toi tu as insulté le nom de l'Éternel des armées. Dieu n'allait pas laisser son nom être bafoué. Dieu n'allait pas donner l'échec à David. Parce que David s'est levé au nom de l'Éternel des armées pour combattre devant Goliath. C'est ce que même la Bible nous dit lorsque nous les lisons dans les livres de Psaume 27. Psaume 27, 1, 3, la Bible nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Ils disent, même si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce qu'il avait placé sa confiance en l'Éternel. Bien-aimé,
Dieu s'éloigne des armes charnelles, s'éloigne des choses charnelles. David était constamment avec Dieu. Constamment. Quelles que soient ses erreurs, mais David demeurait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David demeurait dans la présence de Dieu. Si Joseph ne demeurait pas dans la présence de Dieu, Joseph allait faire la fornication avec la femme de Potiphar. En Égypte, il était parti. La femme de Potiphar avait le pouvoir de les sortir de la prison. Elle avait le pouvoir de le rendre un homme libre parce que c'était la femme d'une autorité sur place. Mais parce que Joseph avait constamment l'Éternel sous ses yeux, il s'était éloigné des choses charnelles. Il s'était éloigné de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. David avait gagné les combats, comme Joseph avait gagné son combat aussi contre la femme de Potiphar. Parce qu'ils avaient placé Dieu au devant de toutes les choses. Ils avaient placé Dieu dans leurs conflits. Ils avaient placé Dieu dans leur situation. Eux, ils étaient sortis de leurs problèmes. Et ils ont fait intervenir Dieu dans leurs problèmes. La foi qu'ils avaient en eux avait fait appel à la puissance de Dieu. Lorsque tu as la foi, quels que soient les problèmes que tu as, on peut venir te dire aujourd'hui que non. Dans ta famille, il y a quelqu'un, par exemple, qui est malade ou qui va mourir. La chose terrible, c'est la mort ou les cancers. Mais toi, tu te dis, non, je n'accepte pas cela. Je le refuse. Je place totalement ma foi et ma confiance en Dieu. Et cette foi que tu as en toi et en Dieu, cette foi va maintenant amener la puissance de Dieu. Va apporter, va faire descendre la puissance de la guérison. Ou la puissance de la résurrection dans la vie de la personne qui est malade ou morte ou sur le point de mourir et va apporter la vie. Amen, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé avec les ossements desséchés. Ça, c'est une histoire incroyable. Imaginez-vous, on dit que ce sont des ossements qui sont desséchés, qui n'ont plus de vie. Mais ces ossements-là avaient la foi en Dieu. Ces ossements-là, c'était des hommes comme toi et moi, des femmes comme toi et moi, qui marchaient, qui parlaient, qui avaient la vie. Mais lorsque ces ossements desséchés se sont retrouvés dans la tombe, dans la poussière, ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu qu'ils invoquaient, qu'on appelle la vie et la résurrection. Et ces ossements avaient gardé la foi. Parce que si ces ossements, quand Dieu a demandé à Ézéchiel, il a dit prophétise. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Vous croyez que si ces ossements-là n'avaient pas foi en Dieu, ils allaient prendre vie? Non. Mais s'ils avaient pris vie, si ces ossements-là ont commencé à avoir la chair, ils ont commencé à marcher, à parler, ils ont commencé à adorer le Seigneur, c'est parce que ces ossements-là avaient gardé la foi en Dieu. Même dans leur temps, ils savaient qu'ils étaient déjà desséchés, qu'il n'y avait plus la vie en eux. Mais ils avaient foi, ils savaient qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait la vie et la résurrection, quand ils étaient encore de l'autre côté de la vie. Et qu'il suffisait seulement de garder cette foi, d'élever la foi en lui pour qu'eux ils reprennent vie. C'est ce qui s'est passé. Et ces ossements ont commencé à parler, ces ossements ont commencé à vivre. Pourquoi? Parce que leur foi avait fait appel à la puissance de Dieu, à la puissance de la guérison, à la puissance de la résurrection. Et ces ossements-là ont commencé à parler, ces ossements-là ont commencé à vivre comme toi et moi. Bien-aimé, ton désert est-il la trahison de sien? Ton désert est-il la maladie? Ton désert à quoi est-il les problèmes? Ton désert à quoi est-il l'échec ou le blocage ou le manque d'argent? Ton désert à quoi? C'est quoi ton désert? Quel est ton désert qui te terrasse, qui te tracasse, qui te rend malade? Quel est ce désert-là?
Quel est ce désert-là, bien-aimé, que Dieu n'est pas capable de vaincre? Quel est ce Goliath-là qui terrasse ta vie? Quel est le Goliath qui est au-devant de toi? Quelle est cette montagne qui est au-devant de toi, qui terrasse ta vie? La seule façon de vaincre les géants, bien-aimés, de nos vies, est de nous concentrer sur Dieu, pas sur nous-mêmes. Quitte ton problème du regard et concentre-toi sur Dieu. Et prends ce problème-là, concentre-le sur Dieu. Saoul et son armée étaient concentrés sur les Philistins et sur Goliath. Et très souvent, nous nous concentrons sur nos problèmes, au lieu de nous concentrer sur Dieu. Lorsqu'on a un problème, on commence à se plaindre. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Mais lorsque tu te poses des questions, tu te perds le temps de te poser des questions. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Dieu ne peut pas résoudre ton problème. Parce que tu as porté ton problème seul. Tu as porté le poids de ton problème. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc prends tes problèmes, amène cela dans la présence de Dieu. Pendant que Saoul, et l'armée israélienne étaient focalisés sur les Philistins et Goliath, ils ont perdu la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on amène nos armes, on amène nos, je ne sais pas, nos auto-blindés, on amène nos kalachnikovs et on va détruire l'armée des Philistins, on va détruire Goliath. Mais ils n'ont pas pu. Mais contrairement à David, qu'est-ce que David a fait? David n'était pas focalisé sur les Philistins, David n'était pas focalisé sur Goliath, mais David était focalisé sur qui? Sur Dieu. Lui, il n'a vu que Dieu. Il n'a vu que les promesses de Dieu. Il n'a vu que la puissance de Dieu. Il n'a pas vu Goliath, il n'a pas vu les Philistins. Donc,